On parlera de votre tournée de concert qui continue, ça n'arrête pas. Non, ça n'arrête pas. Mais pour l'heure, voici Trinidad. Bonjour à tous, bonjour Richard. Richard, c'est la 3e fois que je fais votre chronique. Du coup, vous avez le droit à un cadeau, tellement je suis contente de vous voir. Soit on se fait un week-end Thalasso Ben Laden, immersion totale en fond marin avec un petit jet de balle pour masser la cellulite. Effet garanti, on sort léger comme un pince suédois. Il reste plus rien, sauf peut-être les cheveux. Ou alors, on vous fait le festival de Cannes, à nous tout seuls. Mes copines font les cannes, je fais les marches. Montez-nous, Richard. Oh, je sais, j'ai moins de poésie que vous, mais que voulez-vous, ici on vous aime, faut que ça sorte. Tout l'amour qu'on a pour toi, beau rangé et chargé de tout ce que tu as donné depuis toutes ces années. Et c'est pourquoi j'ai mes 10 doigts qui pianotent sur le clavier quand je t'écris ta chronique. C'est une expérience mystique. Cette nuit, j'ai fait un rêve étrange et pénétrant. Je me levais pour arroser les plantes et comme sur la couverture de votre livre, dans ma plante, il y avait un boringer. Oh, qui es-tu? Un ficus boringus ricardé. Mais qu'est-ce que tu fais dans ma plante? J'habite là, derrière les feuilles, ce sont les nouveaux territoires. Tu n'habites plus le Sénégal? Non, avec mon ami Polo, que j'ai rencontré en galère et non sur Facebook, nous sommes venus ensemble jusqu'à cette cité perdue. Je rêvais d'un autre monde où les femmes sont moins blondes et n'ont pas la bouche toute ronde comme le cul des poules qui pondent. Ici on se fout d'être riche. Le seul bonheur qu'on affiche, c'est de dire ich liebe dich. L'allemand, c'est pour la rime. Ah bon, ça existe encore ça? Viens, je te présenterai mon ami Polo, il t'expliquera mieux que moi. J'ai écarté le feuillage et là, je me suis retrouvée au milieu de votre livre. J'ai retrouvé tous les personnages, John et Thierry, Solange et Betty, le peintre à l'œil crevé, Jésus le révolutionnaire, Arthur à la présence indienne. Richard, vous êtes le Bruce Willis de la poésie. Vous sauvez le monde avec des mots, il y a moins de muscles, mais il y a plus d'images. Ma copine blonde m'a dit « mais c'est super beau son livre, t'as l'impression de lire un film. » Moi, il me fait un effet Bourringer, quand je le vois, je suis excitée comme un mannequin devant une pomme. Vous revoir, c'est un peu comme retrouver un amour de jeunesse. Les émotions sont intactes, par contre, le reste se barre en sucette. On n'est plus tout jeune, Richard. Et c'est bien ce que vous racontez dans votre livre, la difficulté de ce pauvre John Thierry à vieillir, à renoncer et surtout à oser se taper Solange. John était amoureux, il voulait sa Solange, mais dès qu'il voyait Betty, ça réveillait Thierry, qui avait des complexes dès qu'on parlait de sexe, car il était feloudé par une nymphe excitée. Solange l'attendait pour qu'il lui dise je t'aime, elle se disait faut qu'il ose, au lieu de picoler jusqu'à faire une cirrhose, ce serait bien qu'il vienne un peu avant la ménopause. Le corps de John fatigue, mais l'esprit lui reste alerte et son rêve d'un monde meilleur, sa foi en l'utopie le fait tenir debout. Et moi je dis oh, merci Johnny, en aimant, merci. Hein. On a toutes besoin d'un homme et surtout d'hommes comme vous. Quand on voit que 30 ans après on fête l'élection d'un président mort, on se dit qu'il y a un petit peu de boulot avant de construire l'avenir. À vous autres, hommes torse nu qui reconstruisez la ville après des tempêtes avec des monstres. À vous héros du quotidien qui fuyez les peurs de la vie en devenant quelqu'un d'autre. Sachez Johnny et Thierry, ou Solange et Betty, on a tous quelque chose en nous de schizophrène, un côté qu'on déteste et un qu'on aime, ce désir fou de vivre une autre vie, de partir loin des conneries de Sarkozy, quelque chose et moi aussi, je rêve parfois quand j'écris la nuit, que j'ai des seins gros comme Bellucci. L'image paye plus que mon débit. Quelque chose en moi de Bellucci. Quand je suis Trinidad, j'arrive la peur au ventre, la peur que vous n'aimiez pas ma chronique, Richard, la peur de parler trop vite. Quand je suis Monica, je m'en fous. J'ai les seins gros comme des ballons d'eau chaude. Tout le monde va être près du radiateur. Je peux dire n'importe quoi, tout le monde s'en fout. Je deviens les deux mamelles de l'émission. Quand je suis Trinidad, j'attends que ce soit Stéphane qui me présente. Quand je suis Monica, je le fais toute seule. Bonjour, je m'appelle Monica, mais vous pouvez m'appeler ce soir. Et tout le monde m'appelle, normal, dans un monde d'images, j'offre la 3D. Mon ami Maître Dong m'a dit « Oh, mais Tété, on va toujours être le contraire de ce qu'on est plutôt que d'essayer d'aimer qui on est. Du coup, tu te retrouves perdu comme un grain de riz dans un plat de pâtes. Et plus tu te déguises en pâte, plus tu es un grain de riz. Et tu seras toujours un grain de riz en voulant être riz alors que tu es pâte, tu n'es ni riz ni pâte. Tu as le grain entre deux pâtes. Bois, qui pisse au fou du roi, a une chance d'être soi. » Et ma copine blonde m'a dit « Mais tu sais, ça se trouve, toi tu rêves d'avoir les seins de Monica Bellucci et Monica Bellucci rêve d'avoir ta verve. »
Ma gardienne m'a dit « Oh, ben c'est humain de vouloir être quelqu'un d'autre, tant que c'est dans l'imaginaire, ça fait de mal à personne. » Le plus grave, c'est que les Américains, ils passent à l'acte. Il paraît qu'il y a de plus en plus d'Américains qui changent de sexe, comme les crustacés. Vous vous souvenez de la chanteuse Cher? Cher, c'était le prénom, pas le prix. Celle qui a fait plus de chirurgie que le Dr House. Elle est toute refaite. Et ben sa fille est allée encore plus loin. Elle est devenue un fils. J'avais une fille, mais gavée d'hormones. Elle a les épaules larges comme le Pentagone. Elle se grave docteur. Oh non, c'est à la mode, oui, mais ça fait peur. On s'en accommode dans un monde virtuel. On change même l'identité sexuelle. Ah, et puis si les Américains le font, ça finira par arriver en Europe. Vous imaginez la nouvelle princesse, Catherine Middleton, qui arrive un matin comme à la barrière? Je ne suis qu'un homme, rien qu'un homme. Ah, ben il y a Mamie Poussin qui s'étouffe avec le pudding. Moi, je dis, ça peut être sympa de changer d'anatomie comme on change de vêtements. Ah, bah tiens, ce matin, je vais mettre mon pénis. J'ai un entretien d'embauche. Et une fois que t'as le boulot au salaire d'un homme, tu redeviens une femme. Puis ce serait bien de pouvoir changer de couleur aussi. Ah, bah je vais mettre mon pénis rose. Je déjeune avec une copine. Moi aussi, je rêve de nouveaux territoires. Un immeuble sans porte, on pourrait aller les uns chez les autres. Le soir, on lirait tous ensemble les factures comme un conte de Noël. Il était une fois un pauvre chômeur en fin de droit. Il était malade du cancer de la société française car il vivait du RSA. Il devait payer une facture EDF où les taxes et les contributions se disputaient la consommation. Je suis la contribution au service public d'électricité, tu me dois 5,9 €. Je suis la taxe sur la consommation finale d'électricité, tu me dois 6,11 €. Et moi, je suis la contribution tarifaire d'acheminement d'électricité, tu me dois 3,16 €. Et le pauvre chômeur, mais j'ai déjà 54 € de consommation. Tu oublies la TVA, mécréant. Allez hop, 13,49 € en plus. Et ne me cherche pas, sinon tu me devras plus que la lumière. Alors merci Richard, tant qu'il y aura des poètes pour oublier les fous qui nous gouvernent, on a une chance de s'évader. J'aime aller dans ton café pour y partager un peu d'amitié avec des hommes qui dansent, tout laisser le passé avec les regrets, choisir de rêver avec les rêves, on avance au Boringer, que j'aime aller dans ton café. C'était Trinidad qui joue dans le spectacle Le Miroir tous les lundis jusqu'au 13 juin au Trévise. Le 10 juin à Rive-de-Gier et l'autre spectacle le 13 mai au Tremplin à Beaumont. Le 4 juin au Festival des Petites Rêveries à Brinon-sur-Beuvron.